Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de mai. Je vous remercie également d'avoir été si nombreuses et nombreux à participer au concours d'avril. Les 2 gagnants à avoir remporté un tirage en croix ont été informés et ce mois-ci il y aura à nouveau un concours avec 2 gagnants et donc 2 cadeaux. Il y aura d'une part un tirage en croix comme le mois dernier, mais également un tarot, le White Numen, édité par Liminal Eleven et avec lequel je réalise cet horoscope. Vous pouvez le découvrir dans une vidéo de présentation qui vous est suggérée en haut à droite de l'écran. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et soit de laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous et donc un commentaire sera sélectionné et remportera un des 2 cadeaux, ou alors vous indiquez en commentaire de cette vidéo le réseau social, Facebook ou Instagram sur lequel vous me suivez ainsi que votre pseudo sur ce réseau social et un commentaire sera également sélectionné et remportera l'autre cadeau. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription. C'est-à-dire qu'à partir de 2,99 €, vous pouvez soutenir ma chaîne et avoir accès à des exclusivités. Au moment, par exemple, où je réalise cette vidéo, vous avez une chance sur 2 de remporter 30 minutes de consultation en direct avec moi et une chance sur 7 de remporter un tirage en croix en souscrivant donc à ma chaîne. Vous pouvez sinon plus simplement faire un petit don pour soutenir cette chaîne. Vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Je me permets enfin de vous signaler que j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Elle porte sur Beltane et les célébrations du 1er mai. N'hésitez pas à la regarder et à me faire un retour. On va se recentrer présent, mes chers lions, autour des énergies de ce mois de mai, avec pour démarrer, dans les éléments qui vont s'avérer être positifs pour vous au cours des prochaines semaines, la très jolie carte du 9 de coupe. C'est vraiment une très belle lame, c'est une carte un peu make a wish, je l'appelle, faites un vœu, c'est la carte du bon génie. Elle nous parle d'une vraie et grande satisfaction à venir sur les semaines à venir. Ça peut tout simplement nous dire qu'au cours du mois de mai, vous allez obtenir quelque chose qui vous tenait terriblement à cœur, et il va avoir une victoire sur des difficultés. Hein, c'est une carte où on obtient ce que l'on souhaite, où on peut réaliser certains de nos projets, mettre en marche certaines de nos idées et on ne doit pas hésiter à foncer. Hein, la carte du 9 de coupe, on a un vieil idéal sur le point de se réaliser, un vieux rêve qu'on peut concrétiser. Les espoirs sont de mise avec la carte du 9 de coupe qui assure une forme de prospérité. Sur le plan émotionnel, c'est une carte qui nous parle d'une relation qui peut s'intensifier jusque sur un plan notamment charnel. C'est l'idée d'anciennes tensions, sinon qui se dissolvent. Il y a cette idée de joie, d'apprécier le moment de partage dont on peut profiter et aussi cette satisfaction à avoir réussi à triompher d'éventuelles difficultés. C'est une carte vraiment d'accomplissement et de joie sur le plan émotionnel. Donc on est vraiment reconnaissante de ce moment, de ce partage, de ce que l'on vit, de ce que l'on éprouve. Alors, ce 9 de coupe, pour pleinement se réaliser, il y a peut-être quelques sacrifices ou concessions à faire. Nous avons en effet dans ce tirage, en dehors de ce 9 de coupe, des énergies très fortes de fin et de début. Et pour tout vous dire, le 9 de coupe nous ramène vers la fin d'une situation et effectivement on a le 10 de bâton, 9 puis 10 sont des cartes qui acheminent vers la finalité et puis ensuite nous avons l'arcane de la mort et l'arcane de l'as d'épée qui sont dans l'idée de trancher dans le vif pour permettre à une situation de s'achever et nous apporter l'accomplissement que l'on souhaite. Alors il y a peut-être un sacrifice à faire, on pourrait ici entendre, il y a quelque chose dont on va devoir se séparer, quelque chose à quoi on va devoir renoncer pour pouvoir permettre la révolution espérée et l'accomplissement souhaité se produire et se concrétiser. Et ça ne va pas être sans mal, ça va nous coûter beaucoup d'efforts avant de pouvoir voir ce grand changement. Peut-être que les efforts que vous avez menés, qui sont très importants, qui vous ont vampirisé, sont des efforts que vous avez menés par le passé et que vous êtes là dans les derniers mètres à accomplir avant de pouvoir passer la ligne d'arrivée. Puisque nous trouvons en effet dans les obstacles et dans ce qui peut poser problème pour votre mois de mai, la carte du 10 de bâton. Cette lame du 10 de bâton, elle est là pour nous parler de situations qu'on traîne depuis longtemps. C'est quelquefois l'idée même du fardeau, le 10 de bâton. Mais il y a cette idée que c'est une situation qui nous pèse, qui est lourde sur nos épaules, mais que l'on essaye de mener pour autant à bien. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de l'amener à sa finalité
Même si cela nous nuit beaucoup, même si ça nous épuise énormément, hein, il y a l'idée d'être fatigué et exténué par une situation, mais c'est justement la fin de cette situation. Par exemple, sur le plan du travail, on nous a surchargé de boulot et on est en train d'essayer de chercher une nouvelle position ailleurs parce qu'on n'est pas du tout satisfait ou satisfaite de cette surcharge-là. On est maltraité, bref, et la meilleure solution, c'est de partir. Peut-être qu'on n'en avait pas encore l'opportunité. Et c'est justement ce que va nous offrir l'arcane sans nom et l'as d'épée, une capacité à trancher dans le vif et à amener un nouveau départ, amener à une nouvelle situation d'être aussi verbalisée. Parce qu'il y a quelque chose avec la carte de l'as d'épée où c'est parce qu'on le dit, c'est parce que ça a été écrit, c'est parce que ça a été prononcé qu'on peut se dire c'est bon, le changement est en cours. Donc ça peut être un document que l'on signe, hein, aussi simplement que cela. Mais le 10 de bâton, voilà, c'est arriver aussi à identifier tous ceux qui nous mettent une pression inutile, et les personnes également, hein, d'ailleurs, tout ce à propos de quoi on a essayé jusqu'à présent de relativiser en disant allez, je serre les dents, je prends sur moi. Eh bien, il y a des bâtons comme ça qui nous pèsent, dont on va pouvoir se décharger. Par exemple, on a trop encaissé de la part de quelqu'un qui s'est montré pas très honnête avec nous, qui nous a fait un peu tourner en bourrique, et donc cette personne qui nous a un peu nui, justement, on dit allez, salut, basta, arcane sans nom, soit la relation elle change du tout au tout et on recommence mais sur un schéma complètement différent, soit on tourne radicalement et définitivement la page. Hein, puisque il y a en plus dans ce 10 de bâton, voilà, l'idée d'une situation qui est lourde à porter, mais que l'on porte quand même. Et l'arcane sans nom, on y remédie. Hein, il y a une surcharge avec le 10 de bâton. Et il y a une impression de ployer, comme je vous disais, on est coincé sous cette situation qui nous angoisse et qui nous incite à réévaluer un peu. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce qu'on ne devrait pas y mettre fin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont on doit se délester, hein? Surtout quand on trouve l'arcane sans nom en termes de vibration qui nous parle de mort imminente et qui nous parle de la nécessité de cette mort et de cette révolution et de cette transformation. L'arcane sans nom, elle dialogue avec l'as d'épée assez poétiquement, puisque la carte de l'as d'épée, ça a beau être un as qui nous parle de démarrage, elle porte en elle l'idée que pour démarrer quelque chose, il faut avoir tranché dans le vif à propos de quelque chose d'autre. C'est comme couper le nœud gordien. Donc il y a un nœud que l'on coupe, donc ça fait deux morceaux, un dont on se débarrasse et l'autre qu'on l'on garde. Donc il y a aussi dans l'as d'épée à la fois un nouveau départ, mais quelque chose à quoi on met un terme aussi simultanément. Il y a un petit peu les deux dans l'as d'épée et donc qui rentre en résonance avec l'arcane sans nom qui nous parle de passer à autre chose. Et cet arcane donc sans nom, c'est une lame qui nous parle du besoin de cette fin, du besoin de cette révolution. C'est vraiment l'idée, j'ai besoin de tourner cette page. Je dois faire table rase et repartir sur quelque chose de plus sain. Il y a le besoin peut-être de se recycler dans un domaine autre que votre formation initiale sur le plan professionnel. Il y a l'idée de déménager sur le plan du foyer parce que ça ne répond plus à vos attentes. Il y a l'idée d'une relation qui se termine. Il y a l'idée d'une séparation professionnelle, un changement de carrière. Mais c'est une période qui peut paraître à prime abord un peu difficile. On a toujours peur de la mort. Mais en fait, c'est une transformation définitive et radicale, c'est vrai, mais qui apporte en elle une forme de renaissance. C'est peut-être même le déblocage d'une situation. Et donc, quand cette situation prend fin, eh bien, il y en a une autre qui démarre. Donc, c'est un peu l'idée, rien ne se perd, rien ne se casse, tout se transforme. Et donc, c'est simplement notre résistance au changement qui peut être la cause de déboire, d'angoisse ou d'inquiétude. Peut-être qu'on y est réfractaire, donc c'est quelque chose à toujours garder à l'œil, entre guillemets. Mais il y a cette idée d'effacer le passé, il y a cette idée de s'offrir un nouvel élan, un nouveau départ, un nouveau schéma. Et c'est quelque chose que le tirage encourage quand on voit que la carte dialogue en termes d'issue pour votre mois de mai, mes chers lions, avec la carte de l'as d'épée. Et l'as d'épée, il y a cette idée en plus que c'est clair dans votre esprit, que c'est clair dans votre tête, que oui, il faut trancher à ce propos-là si on veut cette satisfaction-là, ou que c'est parce qu'on aura réussi à trancher, ou alors dans le sens inverse, on a cette satisfaction-là parce que la situation a été finalement
On a pu trancher dans le vif à cet égard parce que la carte de l'as d'épée, c'est normalement plus de lucidité, plus de clarté. Il y a eu éventuellement des malentendus où il y a eu une situation où on n'avait pas dit les choses clairement. Et là, on peut en dialoguer. C'est pas forcément dans un rapport de force d'ailleurs. Hein, la carte de l'as d'épée, c'est poser les choses par écrit ou discuter tranquillement et de voir un petit peu ce qui était de l'ordre de la contradiction, de ce qui était là en train de nous peser sur les épaules et essayer d'avoir un dialogue à cœur ouvert pour se délester justement de ce fameux fardeau que le 10 de bâton signifiait. Mais il y a une possibilité d'évaluer la situation et de s'affirmer par une prise de décision un peu radicale au fond. Hein, il y a cette idée-là avec l'arcane sans nom et l'as d'épée, dans cette idée de trancher dans le vif, il y a un côté où on fait pas... on fait pas dans le détail, on y va franchement, on n'y va pas petit à petit, on met un grand coup dans la situation pour la voir se terminer. Et c'est tant mieux parce que c'était quelque chose qui nous pesait et au fond cette satisfaction que le 9 de coupe va nous signifier, c'est l'allègement que permet l'arcane sans nom et l'as d'épée. Alors ce qui pourrait paraître comme peut-être un peu inquiétant ou cette révolution pas forcément désirée est en réalité une aubaine. Alors vous en rendrez peut-être pas compte tout de suite au cours du mois de mai, mais vous en apercevrez assez tôt. On va avoir ensuite comme avant-dernière énergie une lame issue d'un oracle que je suis très contente de vous présenter, qui est du même auteur, Alba, que celui illustré pour le White Numen. Et nous avons la carte ici d'Andromède, Andromeda, dans la version donc originale anglophone. Et cette carte-là, de quoi elle nous parle? Elle nous dit Andromède, c'est la mère de toutes les constellations, et elle les embrasse toutes dans un même élan, mais c'est celle aussi qui porte en elle beaucoup de sacrifices. Et à travers ces sacrifices, c'est comme ça qu'elle trouve son équilibre. Et donc c'est une recommandation sur le mois de mai et la façon dont on doit se comporter. Les sacrifices en question, on les a faits avec le 10 de bâton, et il y a un dernier et ultime sacrifice qu'il faut faire, que l'arcane sans nom va pouvoir permettre de générer cet as d'épée qui va nous permettre ensuite de repartir sur des bases nouvelles, et puis allégées et en train d'embrasser de nouveaux possibles et de nouvelles possibilités. Mais il y a avant tout un sacrifice éventuel à faire. Et peut-être aussi une purge, c'est ce que va nous dire la dernière énergie que nous avons pour ce mois de mai, mes chers lions, qui est issue d'un oracle auto-édité que j'affectionne tout particulièrement, de Magic and Medium's Oracle, et nous avons la carte Cleanse, qui est l'idée de nettoyer, de se purifier, de se purger. Donc il y a bel et bien des énergies dont il vous reste un peu à vous alléger. Cette arcane sans nom, elle fait tabula rasa, elle permet de trancher dans le vif avec l'as d'épée, mais pour se nettoyer, on pourrait comprendre ici, c'est éloigner, disperser toutes les énergies négatives pour retrouver une forme de paix, une forme de sérénité et la fameuse satisfaction que le 9 de coupe nous indiquait dès le début du tirage. Mais donc il y a bel et bien cette idée de nettoyage de fond, c'est la période, c'est le nettoyage de printemps qui peut se comprendre sur un plan très concret dans les relations, dans le boulot. Il y a besoin d'un petit peu nettoyer tout ça. C'est la dernière recommandation en tout cas que les lames de ce tirage vous donnent, mes chers lions, pour affronter les semaines à venir. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, vous pouvez remporter un tirage en croix par le biais du concours de ce mois de mai. Vous pouvez également remporter le tarot White Numen, comme je l'expliquais en début de vidéo, et vous avez encore une fois toutes les consignes du concours dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également soutenir cette chaîne en souscrivant si vous le souhaitez. Vous avez des vidéos exclusives, vous avez des vidéos en avant-première, etc. Et vous pouvez sinon soutenir cette chaîne par un don. Vous avez un lien également en descriptif de cette vidéo. Le nom des gagnants du concours du mois de mai vous seront délivrés lorsque les horoscopes de juin seront publiés. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram pour les concours notamment, mais également parce que j'y publie chaque semaine une guidance. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous de très belles semaines. Je vais vous retrouver avant les horoscopes de juin pour une guidance trimestrielle amoureuse qui portera sur mai, juin et juillet comme je l'ai fait en janvier pour janvier, février, pour février, mars, avril. Et donc ce sera publié, je pense, au début mai, au plus tard. Voilà. Donc prenez bien soin de vous, mes chers lions, mais prenez bien également soin les uns des autres. Je vous retrouve très vite, je l'espère. À très bientôt.